Bonjour lumineuse Luciole, j'espère que vous allez bien, c'est Lucie et bienvenue dans un nouvel épisode de Patouille Thérapie. Ce journal, c'est mon journal des rêves dans lequel j'ai noté jusqu'au mois dernier mes rêves et où j'ai fait des exercices créatifs pour les interpréter. Mais depuis le mois dernier, j'ai craqué. Je n'ai pas pu résister quand j'ai vu ce journal. Je vous expliquerai plus en détail, évidemment, le processus de ce journal, qui est en fait le journal magique que je faisais pendant plusieurs années jusqu'en 2022. Et j'ai ajouté mes rêves dans ce journal parce que je trouve que c'est très intéressant d'avoir les rêves en plus des choses que j'écris dans la journée. Et ce rêve est très intéressant puisqu'il mettait en scène un certain nombre de choses, mais en particulier un fantôme qui s'appelait Eléa, qui avait été traumatisé, torturé et que je devais libérer à travers la création d'un sigil. Donc je me suis dit que c'était très intéressant de faire un processus autour de ce rêve. Et donc pour commencer, je vais créer une maison dans ce papier. Alors avant de commencer aussi, avertissement, je ne suis pas thérapeute, je ne suis pas certifiée en journal créatif, j'aime juste analyser, enfin en tout cas j'aime juste récolter mes rêves et m'amuser avec, et voilà. Donc là ce que je fais, c'est que je représente physiquement dans mon journal le premier élément de mon rêve. Et pour interpréter ce rêve, j'ai réussi à identifier 3 grandes parties. Et donc, la première partie du rêve, c'était la séquestration dans la maison. C'est pour ça que je fais une maison sur ma page. Ça se passait la nuit. Et donc, pour symboliser le fait que c'était la nuit et que c'était un petit peu angoissant, je veux mettre de la couleur. Mon objectif, le défi, la contrainte que je me suis mise, c'était que je ne voulais pas de média qui doit sécher. Je voulais quelque chose de facile et où il n'y a pas besoin d'attendre. Du coup, c'est pour ça que je fais à l'encre avec mon applicateur qui me sert à ancrer les bords de mes petits éphémères d'habitude. Et du coup, voilà, je badigeonne ma page et comme ça, ça me fait un fond facile et rapide, un peu vaporeux. C'est tout à fait dans l'esprit de mon rêve. Et puis comme c'était très, très noir, très angoissant, la maison est donc dans des tons noirs, c'était un papier sur lequel j'avais juste déposé des restes de peinture. Et puis, j'ai fait une récolte d'images avec des éléments qui me rappelaient vraiment ce côté séquestré, donc parce que j'étais vraiment en prison. Ce que j'ai écrit quand j'ai récolté mon rêve, c'était « Je suis emprisonnée par une entité maléfique, je suis clouée au sol et j'arrive pas à bouger ». Donc j'ai des personnages, il y en a un qui est au sol, qui a les poings liés, il y a une mère de famille avec ses enfants qui a l'air très, très inquiète, un crâne, et puis voilà, ces 2 représentations de Ulysse avec, je sais plus comment il s'appelle, bref, où ça a l'air un peu compliqué, enfin bref, je trouvais que c'était des images ça reflétait vraiment les images de mon rêve. Et ensuite, je viens écrire les mots qui me viennent quand je repense à mon rêve, donc séquestration, prison, paralysé, entité maléfique, danger, le fantôme et le plan d'évasion, puisque dans cette maison où j'étais emprisonnée avec 2 autres personnes et on devait faire une sorte de brainstorming pour s'évader. Et je disais à une de ces personnes qu'elle devrait contacter son père décédé, et son père était Harrison Ford. Voilà les délires qui se passent dans ma tête. Donc on arrive à la deuxième partie du rêve qui est la fuite, et j'ai donc créé une porte pour m'échapper et j'ai trouvé cette image que je trouve fantastique de cette femme au volant. Et puis il y a le nom de la marque de la voiture, je sais plus ce que c'est, mais en tout cas on voit le mot Ford dedans. Donc
ça me paraissait très bien. Et puis pourquoi une voiture? Puisque je m'échappais en voiture. Donc voilà. Donc je colle ça sur ma porte. Et il y avait aussi cette publicité pour un train où il y avait écrit l'objectif de votre voyage. Donc je trouvais ça intéressant parce que l'objectif n'est pas la fuite, mais ce qui va se passer derrière la porte. Donc on s'échappe et donc sur cette porte, je vais mettre cette image de 2 femmes qui sont dans un train, puisque j'ai également pris le train dans ce rêve et je rencontrais des personnes qui avaient également eu affaire à ce fantôme dans cette maison et donc qui m'expliquaient ce que je devais faire avec ce fantôme pour ne pas continuer à être poursuivie en fait. Donc en fait ce que je fais, c'est que je raconte mon rêve comme une BD en fait, avec toutes ces images que j'ai récoltées. Donc l'objectif du voyage, c'est la libération du fantôme, et le fantôme s'appelle Eléa. Et je pense que c'est une référence au livre de Barjavel, La nuit des temps, avec Eléa et Païkan, et je pense que je me suis très identifiée très fortement à Eléa. Donc évidemment le fantôme dont je dois me libérer, c'est évidemment une partie de moi-même. Et donc pour symboliser, représenter ce fantôme, j'ai pris une feuille de papier calque, une photo de moi, et je viens tracer les contours de mon visage sur le papier calque. Donc j'ai essayé de me rendre un peu inquiétante. Je ne sais pas si j'ai réussi. Et donc, je voulais quelque chose dans le visage, parce que vraiment, dans mon rêve, le fantôme il avait une sale tête quand même. Hein. Et donc, je me souvenais que j'avais des imprimables, qui étaient dans un esprit un petit peu fantomatique, un peu gothique. Et donc, évidemment, il y avait cette tête de mort, enfin, ce crâne dans la bouteille. Donc, je vais coller, en fait, mon portrait sur le crâne, et voilà, et ça fera un effet un peu plus inquiétant. Et plutôt que de découper, je préfère déchirer. Je trouve que l'effet du papier déchiré a quelque chose de très, très intéressant. Et voilà, et je vais centrer donc mon portrait, enfin le portrait du fantôme, pour le voir apparaître dans la porte. Et là, je vais juste utiliser les éléments de l'imprimable pour décorer ma page. Ça n'a pas forcément une fonction particulière, même si je trouvais quand même que ça me rappelait un peu un élément de ce rêve où j'étais dans un grenier avec une amie et on devait travailler sur un sigil pour libérer le fantôme. Donc évidemment, une fois que j'aurai collé mes éléments, nous allons nous attaquer au sigil. J'adore ce genre de rêves qui sont à la fois... Quand je me suis réveillée, j'étais un peu en panique. Il y avait vraiment cette impression d'avoir fait un gros cauchemar. Et en même temps, c'est un rêve qui me donnait toutes les clés pour... ça me donnait toutes les solutions, en fait. Je trouvais ça vraiment intéressant comme rêve. Parce que la plupart des rêves que je fais, c'est toujours un peu la même chose. Je suis toujours en train de jouer de la musique et j'y arrive pas. Je me ridiculise sur scène. C'est toujours un peu la même chose. Mais là, il y avait quelque chose en plus. Donc, j'ai bien écrit, je crée un sigil pour libérer le fantôme qui a été torturé quand elle était à l'école. Donc,
ma phrase qui va me permettre de faire le sigil, c'est « Je libère Eléa de ses traumatismes ». Tout en sachant qu'Eléa, c'est moi, mais c'est une partie de moi qui continue à exister, mais qui a besoin d'être libérée. Donc ça a plus de sens pour moi de parler à la troisième personne plutôt que de dire « je me libère de mes traumatismes ». Puisque dans ma tête, ça fait plus de sens de parler à une partie de moi. Voilà. Donc j'ai supprimé toutes les voyelles, j'ai gardé que les consonnes. Et ensuite, pour faire mon sigil, eh bien, je m'inspire en fait des traits des consonnes. Donc, par exemple, j'ai commencé avec deux traits qui forment un X parce qu'en fait, c'était les traits du M. Et puis ensuite, j'arrive à voir, par exemple, le L, j'arrive à voir que on peut le voir dans une des formes. Le J, c'est pareil. Enfin, voilà. Donc, je joue avec les formes des lettres, les traits. Et donc, je trouvais qu'il était intéressant ce sigil parce qu'il y a un côté carcéral avec des barreaux et puis en même temps, un soleil en fait. Voilà, c'est ça que je voyais dans mon sigil. Donc, avant de l'activer sur la page, je vais remplir les espaces qui ne sont pas... où il n'y a pas de collage, où il n'y a pas d'image, avec de la peinture. Et alors j'ai choisi du bleu parce que le bleu pour moi symbolisait un peu la couleur de la guérison, de l'apaisement. Donc j'applique avec un pinceau un peu humide, mais voilà, c'est vraiment de la peinture sèche sur un fond sec, en gros, donc c'est très opaque et en même temps ça sèche très vite, puisque n'oublions pas que l'une de mes contraintes c'était d'utiliser des choses qui n'ont pas besoin de sécher, mais comme là c'était vraiment la dernière étape et qu'il y avait ce côté soin, la peinture, il y a vraiment un aspect un peu comme un massage par la couleur. Et j'ajoute une autre couche de peinture. Alors au début je voulais utiliser cette peinture verte à paillettes, mais je trouvais que le rendu était vraiment pas terrible, donc j'ai préféré prendre cette peinture verte. Le vert pour moi ça symbolise la vie, c'est le vert de la nature, c'est la chlorophylle qui revient, donc il y avait vraiment ce côté je revis en fait, donc c'était le retour de la vitalité, le retour de la santé, de la vie, quoi. Et voilà, maintenant que c'est sec, je vais pouvoir activer mon sigil sur la page. Et quand je dis activer, c'est très simple, je vais juste le tracer plusieurs fois sur ma page avec un stylo doré. C'est un Uniball Signo, mes stylos préférés. Et donc ce que j'ai appris avec ce journal des rêves et cette manière de collecter les rêves, c'est que c'est intéressant de laisser reposer son rêve et d'y revenir plus tard. En fait, je m'étais mis la pression, je crois. Il fallait que, quand j'avais mon rêve le matin, il fallait que je l'interprète tout de suite et que je fasse tout de suite un processus créatif. Et enfin, c'est pas tenable parce que souvent le matin, on n'a pas le temps, on n'est pas inspiré. C'est pas possible. Et donc du coup, c'est pour ça que maintenant, je note mon rêve sur un bout de papier. Je le mets dans un journal qui me sert à réfléchir à mon quotidien. Donc, c'est pas détaché de ma vie de tous les jours. Et ça, je trouve que c'est très important. Et donc, ce journal des rêves, ça devient vraiment l'espace où je peux
passer du temps avec un rêve après coup. Et en fait, je me rends compte que l'interprétation ou ce que je comprends du rêve, c'est plus facile à tête reposée, quand je relis mon rêve en fin de journée parfois, ou même quelques jours plus tard, où là je me dis mais bien sûr, en fait c'est ça, tout simplement. Donc je trouve que c'est plus facile en fait d'interpréter un rêve à tête reposée avec du recul. Et des fois, il n'y a pas besoin de l'interpréter. Comme je vous dis, la plupart des rêves que je fais, en fait, c'est des rêves très anodins qui racontent un peu, qui me servent juste de soupape. Et puis, mais ça me fait rire des fois juste de les écrire parce que c'est tellement absurde. Et puis, c'est aussi un arrêt sur image sur ce qui se passe dans ma tête à ce moment-là de ma vie, et c'est pour ça que c'est intéressant de le mettre en lien avec des choses qui se passent dans ma vie diurne. Peut-être que c'est pas très clair, c'est probable que ce soit pas très clair ce que je raconte, mais je vous expliquerai tout ça quand on fera une page dans mon journal magique dans les semaines qui viennent. Et donc pour terminer cette page, je mets tout simplement le titre du rêve qui est « Le fantôme qui avait été torturé appelle à l'aide ». Et voilà. Et la date. Et c'est tout bon. Une dernière chose. Cette page, c'est un peu un sortilège créatif. C'est-à-dire que j'ai fait la page, j'ai fait le processus et j'ai rien d'autre à faire. Il n'y a pas besoin de se faire une liste de tâches pour appeler la guérison émotionnelle ou j'en sais rien. Le simple fait d'avoir fait cette page, je sais que j'ai parlé à mon inconscient, à mon subconscient, à mon moi supérieur, peu importe. Le processus est fait et j'ai plus rien à faire. Et je sais, j'ai confiance que ce qui a besoin de se mettre en place pour soigner, guérir cette partie de moi qui avait besoin d'être guérie, va se faire toute seule sans que j'ai besoin de faire quoi que ce soit. Voilà. Et c'est ça, un sortilège créatif sur papier. Et là, je crois que j'essaye de répondre à Chloé, qui m'avait posé la question sur Instagram. Merci pour votre présence, lumineuse Luciole. J'espère que ça vous donnera plein d'idées. Prenez bien soin de vous et à très bientôt pour de nouvelles patouilles. Bye bye.